Bonjour à tous, merci d'être là donc, pour les conférences de Plouffe. Donc je me présente, je suis Magali Regueza, je suis enseignant-chercheur à l'École normale supérieure et j'ai travaillé pendant plusieurs années sur la question de la crue Sandmal, puisque j'ai réalisé donc, en 2006 ma thèse de doctorat sur ce sujet. Et depuis, donc, je continue à travailler sur ces questions-là. Alors je suis spécialiste de risque d'inondation et je travaille plutôt aujourd'hui sur des questions de résilience après avoir travaillé sur des histoires de vulnérabilité métropolitaine. Et donc je vais essayer de vous présenter pendant la petite demi-heure qui suit ce que pourrait être ce risque d'inondation en Île-de-France et quelles en sont les spécificités et quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui aux gestionnaires pour faire face à ce risque qui est un risque inédit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le risque qui menace la région francilienne n'est pas un risque tout à fait comme les autres. C'est bien une inondation, comme il y en a dans tous les pays du monde et comme on en connaît en France, mais du fait de la spécificité de la région parisienne, ce qui peut se passer en Île-de-France ne ressemble à rien de ce que le pays a connu, ni même, je vous le montrerai plus tard, à ce que l'histoire de l'humanité a connu. C'est vraiment quelque chose d'atypique pour lequel on n'a pas pour l'instant de retour d'expérience, ce qui du coup est très compliqué pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, d'abord, cette inondation, elle est liée à ce qu'on appelle un aléa, c'est-à-dire un processus physique qui est ici une crue exceptionnelle. Alors, crue exceptionnelle, c'est la terminologie qu'on a utilisée. C'est pour dire que d'abord, c'est rare, c'est extrêmement rare puisque ça arrive en moyenne, ça a une chance sur 100 par an d'arriver, donc en moyenne une fois tous les 100 ans. En réalité, ça veut dire que si on vit 80 ans, on a 2 chances sur 3 de voir cette crue. Donc c'est pas si exceptionnel que ça, mais à l'échelle d'une vie humaine, à l'échelle de la mémoire nationale, évidemment, c'est extrêmement rare. Alors ces probabilités, ça veut évidemment dire que ça peut arriver plusieurs fois, on peut en avoir 3 d'affilée, et puis plus jamais pendant 200 ans. C'est bien tout le problème de la probabilité, ça veut dire qu'elle peut être plus haute ou moins haute. Et le problème, c'est que nous vivons dans un pays qui a été habitué à des crues éclairs. Les Français connaissent généralement bien les crues qui touchent le sud de la France. L'eau monte brutalement, repart brutalement. Ici, c'est pas du tout le cas. Et c'est d'autant moins le cas que du coup, ces crues lentes, ces crues où l'eau monte très doucement, reste très longtemps et redescend très doucement, on n'en a pas beaucoup d'exemples dans le pays. Parce que justement, la médiatisation et l'histoire a fait que ça a porté sur des crues qui ont fait des morts dans le sud de la France, donc c'est très rapide. Le problème aussi en Île-de-France, c'est qu'on a l'habitude de raisonner par rapport à la crue de 1910. Or, évidemment, 1910 c'est loin, alors on a des témoignages en images, mais on a des cartes postales, on a des archives. Le problème, c'est que ce qui s'est passé en 1910 et aujourd'hui, même si on prenait exactement le même type d'inondation, ça ne serait plus du tout la même chose. Et le problème fondamental, donc, c'est que c'est un événement qui dure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la crue du siècle, ce qu'on appelait la crue du siècle, la crue Sandmal en Île-de-France, comme quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui va s'installer dans la durée. Et le fait que ça s'installe dans la durée, alors en 1910, on était sur 45 jours, enfin en gros, on est sur 7 semaines, entre la montée, la descente, et voilà. Sachant que les effets vont se décaler dans le temps. C'est-à-dire qu'en 1910, par exemple, on sentait encore l'odeur de moisi dans les caves au mois d'août. Donc ça prend du temps à nettoyer. Pour vous donner une idée, à la Nouvelle-Orléans, qui est une inondation par submersion, alors c'est pas du tout le même mécanisme, mais où l'eau est restée longtemps, 10 ans plus tard, il y a encore des choses qui ne sont pas nettoyées et qui continuent à pourrir sur place. Donc les effets de ces inondations peuvent être vraiment très très longs